Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle formation. Je vais vous montrer comment toujours avoir des excellents emails à envoyer à votre liste. Alors, petite anecdote, vous voyez, je suis pas dans mon café habituel là. En fait, j'étais parti donc au café ce matin. J'en reviens là il y a 5 minutes à peine, et j'ai oublié mon voice recorder, donc mon dictaphone. En fait, j'avais mis dans mon sac pizza là. Voilà, je vais vous en rappeler sans doute dans une vidéo. Et mon sac s'est cassé la figure et donc mon dictaphone est tombé par terre. Donc je suis allé au café, tout ça tranquillement. Et j'ai déballé toutes mes affaires et boum, pas de dictaphone. Donc impossible d'enregistrer la vidéo. Alors j'ai traîné un petit peu en attendant que ma femme me la porte. Et finalement elle avait déjà quitté la maison, donc j'ai dû revenir à la maison. Là, je suis rentré à la maison, j'ai récupéré le dictaphone et finalement, je me suis posé dans un kiosque juste à côté de la maison parce qu'il fait assez bon. Donc, vous voyez, c'est gris derrière moi, il pleut en ce moment, donc c'est pas chaud du tout. Et on va faire la formation comme ça, de vous à moi, donc sous le kiosque comme ça. J'ai prévu de quoi boire si ça vous tente. Il y a un verre, il y a le thermos et j'ai du thé également. Donc si ça vous tente, vous me dites, plutôt que de faire ça dans le café comme habituellement, on va faire ça sous le kiosque. Alors, non, on va parler des emails. Alors les emails, c'est vrai que je reviens encore là-dessus, mais il y a certaines personnes qui vont vous dire oui, le blogging c'est fini. Alors les fourmis, vous n'avez pas commencé à me manger. Le blogging c'est fini, il n'y a plus de chance pour que le blogging marche, il faut aller ailleurs, il faut aller sur Facebook, etc. J'y crois pas du tout. Pour moi c'est de la foutaise, pour moi c'est de la connerie, pour moi c'est un plan marketing et j'y crois pas du tout. Alors si vous êtes de mon côté, vous pouvez continuer à regarder la suite de la vidéo. Si vous croyez que le blogging c'est fini, qu'il n'y a aucun intérêt à utiliser les emails, eh bien passez la vidéo. Moi honnêtement j'y crois pas du tout. Pourquoi ? Regardez la plupart, enfin je ne sais pas si vous suivez un petit peu, si vous regardez un petit peu l'anglais, etc. Mais la plupart des blogueurs américains aujourd'hui continuent à utiliser leur blog, continuent à utiliser leur mailing à outrance. Donc le mailing, le blogging, ce n'est pas fini du tout. D'ailleurs, ces marketeurs qui disent que le blogging c'est fini, ils continuent toujours à utiliser leur blog et leurs emails. Donc je ne sais pas, pour moi c'est un peu genre faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc pour moi, honnêtement, le blogging, le mailing a encore une grande vie derrière lui. Alors, la plus grande des erreurs que 99,99% des marketeurs font en termes de blogging, c'est de ne pas commencer tout de suite à se créer de listes. Et moi, j'ai commencé par là également. C'était une grosse erreur pendant 1-2 ans, j'ai pas créé de liste. Après j'ai commencé à créer une liste, mais j'ai pas utilisé les bons outils, donc du coup je me suis foutu le doigt dans l'œil. Et voilà, et c'est la plupart des erreurs, ne pas vraiment commencer à se constituer, à se créer une liste. Pourquoi ? Parce que la puissance de votre business est directement liée à votre liste. La puissance de votre business est directement liée à votre liste. Alors si vous voulez, hier en préparant cette formation là, j'ai tellement été motivé, content, etc. que j'en ai créé donc un guide. Là, vous voyez, j'ai des tonnes et des tonnes de notes. J'ai créé un truc vraiment magnifique que vous allez pouvoir donc télécharger juste à la fin de cette formation. Vous avez vu, il y a vraiment beaucoup de contenu comme ça, et on va pouvoir en parler donc au travers de ces 6 modules que vous allez recevoir dans un moment. Donc, je répète, la puissance de votre business est directement liée à votre liste. Alors, vous entendez souvent, et moi j'ai été le premier à le dire, l'argent est dans la liste. Et c'est complètement faux. L'argent n'est pas dans la liste. De toute façon, l'argent n'est pas dans la liste elle-même, mais l'argent est dans ce que vous faites avec votre liste. Et ça fait toute la différence. L'argent est dans ce que vous faites avec votre liste. Alors, honnêtement, la taille de votre liste ne compte pas. Pourquoi ? Parce que vos personnes, ce sont les inscrits qui sont sur votre liste, ce sont des vraies personnes, des personnes qui existent réellement. Et c'est ça qui va vraiment faire toute la différence. C'est la relation que vous allez pouvoir créer avec votre liste. Et peu importe que vous ayez 1 personne, 10 personnes ou 1 million de personnes inscrites à votre liste, ça ne compte pas, ça ne fera pas beaucoup de différence. Vous allez pouvoir avoir des personnes qui ont des centaines d'adresses email sur leur liste et qui ne génèrent pas beaucoup d'argent avec leur liste. Et au contraire, des personnes qui, je sais pas, ont uniquement une centaine de personnes, une centaine d'inscrits sur leur liste et qui vont pouvoir faire des chiffres phénoménaux avec leur liste, et je vais vous montrer donc exactement comment faire aussi. Alors, comme je vous disais, même s'il n'y a aujourd'hui qu'une seule personne dans votre liste,
peu importe. Honnêtement, l'idée c'est que vous allez pouvoir changer. Vous allez pouvoir changer la vie de cette personne-là en lui apportant des conseils, en lui emmenant des conseils, en lui emmenant des ressources, en lui emmenant des formations pour pouvoir changer sa vie, pour lui permettre d'aller du point A où il est en ce moment au point Z où il veut, où il désire aller. Alors en fait, cette personne peut devenir ou pas un client et peut vous faire ou pas un témoignage honnête si elle devient un client. Et ça, rien que ça peut déjà vous aider à grossir votre business. Donc que vous ayez une personne, 100 personnes, 10 personnes, 1 millier de personnes, 100 000 personnes sur votre liste, ça ne compte pas du tout, du tout, du tout. Peu importe le nombre d'inscrits. Honnêtement, faites cette expérience-là avec moi, vous allez voir, ça va tout changer. Ça va changer votre relation déjà que vous avez avec votre liste. Alors imaginez une place assez grande pour contenir votre liste. Alors je ne sais pas si vous avez 10 personnes, vous pouvez imaginer votre salon. Voilà, imaginez que vos 10 personnes viennent vous voir et viennent de votre salon. Ou alors, ça peut être ça dans ce kiosque-là, ça pourrait très bien abriter 10 personnes. Si vous avez, je ne sais pas, 100 personnes sur votre liste, imaginons plutôt une salle de cinéma. Si vous avez 500 personnes, imaginez une salle de conférence. Si vous avez 1000 personnes, imaginez un gymnase. Si vous avez 10 000 personnes, 1000 personnes, on va imaginer un concert, une salle de concert plutôt. 10 000 personnes, on va imaginer un gymnase. 100 000 personnes, on va plus imaginer un stade de foot. Alors, vous comprenez un petit peu l'idée. L'idée, c'est que, imaginez que toutes ces personnes viennent à la même place, le même jour, pour vous écouter. Peu importe si c'est 10 personnes, si c'est 10 millions de personnes. Vous devez juste imaginer ça. Et imaginez, donc c'est ce genre de relation-là qu'il faut avoir avec votre liste, qu'il faut entretenir avec votre liste. C'est imaginer qu'ils viennent vous voir et ils se déplacent pour venir vous voir. Et c'est ce genre d'email donc qui va pour créer une relation qu'il va falloir créer. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer. Donc vous devez exactement visualiser ça. Si c'est 10 personnes que vous avez dans votre liste, imaginez ces 10 personnes dans votre salon, dans ce kiosque-là, à qui vous écrivez un email. Parce que honnêtement, ça n'a rien à voir avec la taille de votre liste, mais ça a tout à voir avec des vraies personnes qui vous attendent de l'autre côté, qui attendent des informations, qui sont impatients de vous lire. Quand vous apprenez à bien servir ces personnes-là, il y a des poissons qui sont en train de sauter à côté là, quand vous apprenez à bien servir ces personnes-là, vos campagnes email auront beaucoup plus de succès. Alors la pire des choses à faire que vous pouvez faire avec votre liste, c'est de ne jamais communiquer avec votre liste ou juste leur vendre des trucs, leur envoyer des emails de promotion comme ça, boum, 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 pour leur vendre des trucs. C'est ok de vendre par email, moi je le fais régulièrement également, mais il y a tant d'autres choses à faire avec l'email pour entretenir la relation et également pour vous faire aimer. Et c'est tout l'objectif de cette formation. Moi, je vais vous montrer, en fait, moi je me souviens au début, je me suis posé plusieurs questions. Beaucoup de clients m'ont posé ces questions-là également et je me suis dit, si beaucoup de clients me posent ces questions-là, c'est que moi-même je me suis posé ces questions-là, c'est que tout le monde se les pose ces questions-là. Donc, c'est quel genre d'email envoyer? À quel rythme envoyer ce genre d'email? À quoi mettre dans un broadcast? Alors, les broadcasts, vous savez, c'est les emails qu'on envoie au coup par coup comme ça. Et les follow-up, quoi mettre dans des follow-up également. Donc les follow-up, vous savez, c'est les emails par séquence. La personne s'inscrit, elle reçoit un email jour 0, jour 1, 2, 3, 4, 5. Donc quels appels à l'action utiliser? Est-ce que je dois envoyer le même email à tout le monde, etc., etc. Donc moi, honnêtement, après, alors je vais éviter de mettre mon bras là, il y a vraiment des fourmis. Après des études, des années d'études de travail sur ma liste et des études sur des centaines d'autres listes. Je me suis inscrit sur des centaines de listes. Honnêtement, j'ai étudié tout ça. J'ai trouvé en fait l'architecture d'email à envoyer. Et vous n'aurez plus à vous poser ces questions-là. Donc, quel genre d'email envoyer, quel rythme envoyer les emails, quand envoyer un broadcast, quoi mettre dans les broadcasts, quoi mettre dans les follow-up, quels appels à action utiliser, est-ce que vous devez utiliser les mêmes emails pour tout le monde. Donc, je vous ai prévu donc 10 types d'architecture que vous allez pouvoir retrouver donc, dans les modules suivants. Donc, chaque email est composé de 5 informations. Donc, je vais vous envoyer 5 informations par email. Je vais vous donner quoi, pourquoi utiliser. Alors, qu'est-ce que ce type d'email-là? Pourquoi l'utiliser ce type d'email-là? Quand envoyer ce type d'email-là? Comment l'envoyer? Et quoi mettre dans les appels à l'action? Donc, j'ai séparé tout ça en 2 sections. Vous allez voir, il y a des emails de valeur, les emails de questionnaires, etc. Donc, nous, juste avant de commencer, je vais vous parler donc des règles universelles. 5 règles universelles pour 99,99999% des emails que vous envoyez. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai écrit là. 5 règles
pour 99,99% des emails que vous envoyez. Alors, la première des règles, c'est d'utiliser toujours un format simple. L'idée, encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous voulez créer une formation avec les personnes qui sont inscrites sur votre email. C'est pas des inscrits, c'est des gens qui sont inscrits, c'est des personnes, c'est des vraies personnes avec qui vous voulez entretenir une relation. Donc l'idée, c'est d'envoyer un email comme si vous envoyiez un ami, tout simplement. Arrêtez de mettre des logos dans vos emails, arrêtez de mettre des fioritures, arrêtez de mettre des trucs qui clignotent, arrêtez de mettre des couleurs, etc. Quand vous envoyez un email à un ami, est-ce que vous envoyez des couleurs, des logos, des images, etc. Non. Quand vous envoyez un email à un ami, vous envoyez un email avec du texte noir sur fond blanc. Et c'est exactement ce que vous devez faire également. Quand vous envoyez un email à votre liste, parce que vous voulez créer une relation avec cette personne-là. Donc, envoyez un email avec du texte noir. Regardez mes emails, du texte noir sur fond blanc. C'est ce que vous devez faire. Boum, vous écrivez et boum, vous envoyez votre email comme ça directement. Moi, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. C'est ce qui fonctionne le mieux pour des centaines, voire des milliers de marketeurs également. Utilisez un format simple. Arrêtez de copier les gros groupes, genre Amazon, genre eBay, tout ça, qui envoient plein de couleurs, des dessins, des images. Non, c'est pas du tout ce que vous cherchez à faire. eBay, Amazon, ils ne cherchent pas à créer de relations avec vous, avec leur liste. Vous cherchez à créer une relation avec votre liste. Deuxième des règles, c'est de toujours utiliser un appel à l'action dans chaque email. Toujours utiliser un appel à l'action dans chaque email. Quand vous écrivez un email, posez-vous toujours systématiquement cette question-là. Quel est mon but dans cet email? Quel est mon but dans cet email? Chaque email doit avoir un but unique et un appel à l'action unique. C'est possible vous pouvez répéter plusieurs fois donc le même appel à l'action dans un email, mais la règle, c'est toujours un email égale un appel à l'action. Alors, appel à l'action, je l'ai mis dans AAA. Vous allez pouvoir le retrouver quand vous allez pouvoir télécharger le guide. Vous avez vu AAA comme ça. Donc, appel à l'action. Un email égale un appel à l'action. Honnêtement, n'allez pas mettre trop 2 ou 3 appels à l'action différents par email. C'est un email égale un appel à l'action unique. Vous pouvez répéter ce même appel à l'action plusieurs fois, mais un email égale un appel à l'action unique. Si vous avez trop d'appels à l'action, il y a le paradoxe du choix. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il y a le paradoxe du choix, aucun choix n'est fait. Alors je vais vous montrer, il y a un type d'email dans lequel vous allez pouvoir mettre plusieurs appels à l'action différents, mais sinon c'est un email égale un appel à l'action. Je vais vous donner un exemple tout con. Quand vous allez au supermarché, qu'on vous fait tester 36 000 confitures, est-ce que vous allez pouvoir choisir, finalement c'est celle-là, j'aime celle-là, celle-là, et vous allez acheter 3-4 confitures différentes si vous en allez tester 10. Non. Maintenant, si on vous fait tester une confiture, une seule et unique confiture, c'est soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Soit vous aimez, et donc là vous allez acheter, soit vous n'aimez pas, donc là vous n'avez pas acheté. C'est tout simplement comme ça. S'il y a trop de choix, tue le choix. Donc un appel à l'action par email, un appel à l'action unique. Troisième règle universelle, mettez votre lien sur une seule ligne. Mettez votre lien. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit CTS ici, crée ton site, je ne sais pas. Sur une seule ligne. Votre appel à l'action doit être sur une ligne unique. Et il ne doit pas être genre un truc du genre cliquez ici 2 points et vous mettez votre lien. Non. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que beaucoup de personnes ouvrent leur email sur leur mobile et ils ont ce qu'on appelle le syndrome du gros doigt. Voilà, moi j'ai pas des gros doigts, j'ai des toutes mains, j'ai des petites mains comme ça, comme vous voyez, des petits doigts également. Et beaucoup de personnes ont ce syndrome du gros doigt. Et quand ils ouvrent leurs emails sur leur mobile, ils ont du mal à cliquer sur un lien donc, qui est entouré de texte comme ça. Donc l'idée c'est de mettre votre appel à l'action, votre lien sur une ligne unique et non pas de l'entourer de texte. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Enfin si ça marche mieux en mettant votre appel à l'action sur une ligne unique. Regardez encore mes emails, comment ils sont faits moi. Quatrième règle, relisez vos emails avant l'envoi. Envoyez-vous un email de test sur votre autorépondeur. Vous savez, l'autorépondeur c'est l'outil indispensable. Si vous n'avez pas d'autorépondeur, c'est par là qu'il faut commencer. Donc envoyez-vous un email de test. Tous les autorépondeurs peuvent vous envoyer un email de test comme ça. Lisez votre email à haute voix parce que souvent un email que vous estimez qui est bien comme ça sur papier, sur l'écran comme ça, quand vous le lisez à haute voix, ça ressemble à un truc robot, ça ne sent pas une vraie personne qui a écrit ça. Donc lisez votre email à haute voix. Cliquez sur tous les liens dans vos emails. Est-ce que vous avez honnêtement déjà reçu des emails donc
on va dire un marketeur ou autre, hein, qui vous envoie un email et 3 secondes plus tard, il vous renvoie un autre email. Ah, je me suis trompé, le lien ne marchait pas, le lien n'était pas bon. Ça, vous voyez, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'un marketeur vous dise ah non, le lien n'était pas bon, rectification, etc. Ils prennent pas le temps de lire les emails. Et est-ce que ça fait professionnel? Non, ça fait pas professionnel. Envoyez-vous un email, relisez-le à haute voix si ça ne sonne pas bien à haute voix, modifiez-le. Cliquez sur tous les liens pour vérifier que les liens fonctionnent bien. Profitez aussi pour lire votre email sur mobile parce que des fois, vous allez voir, oh tiens, ça sonne pas bien sur mobile, c'est pas terrible. La mise en page sur mobile n'est pas terrible. De cette manière, vous allez éviter tous les soucis. 5e point, inscrivez-vous à votre liste. Ouais, ça paraît logique ça. Ça vous aide déjà à comprendre l'expérience que va avoir votre prospect, votre inscrit. Ça va vous permettre déjà d'être votre premier inscrit, ouais, mais aussi ça va vous aider à comprendre. Vous allez pouvoir, donc si jamais vous changez vos séquences de follow-up, vous allez pouvoir recevoir vos follow-up en priorité, comme ça vous allez pouvoir ajuster en priorité. Donc soyez le premier inscrit sur votre liste, ça va vous aider à comprendre. Donc première règle, utilisez un format simple, faites comme si vous écriviez à un ami, c'est vraiment le type de relation que vous devez créer avec votre liste. Parce que je vous ai dit, l'argent n'est pas dans la liste elle-même, l'argent est dans ce que vous allez faire avec la liste, dans la relation que vous allez entretenir avec votre liste. Même si vous avez 10 personnes, même si vous avez 100 personnes, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus d'argent que des personnes qui ont 1000, 2000, 10 000 inscrits avec leur liste. Et moi, c'est comme ça, moi, honnêtement, j'ai vraiment une petite liste. Enfin, j'ai commencé avec une petite liste. Moi, aujourd'hui, même si j'ai 20 000 inscrits, il y a très peu de personnes qui cliquent sur mes liens. Et ça n'empêche pas de gagner des montants, des montants colossaux quand même, comparé à des personnes qui ont des listes beaucoup plus grosses. Un appel à l'action par email. Mettez votre appel à l'action sur une ligne unique, relisez votre email, cliquez sur tous les liens avant l'envoi et inscrivez-vous à votre liste. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la section email de valeur. Donc on a je vous ai dit, j'étais tellement content de moi hier que j'ai décidé d'en faire un guide comme ça carrément, j'ai tout écrit sur papier, j'ai décidé d'en faire un joli truc et on va commencer tout de suite donc dans la prochaine vidéo avec cette série d'emails, des architectures d'emails que je vais vous donner, que vous allez pouvoir utiliser et comme ça vous n'allez jamais plus tomber en panne de bons emails à envoyer à votre liste. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la vidéo suivante.